Shall we begin? Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Est-ce que tu peux me dire où on est là? On est au col de la Forclaz, on est sur la piste de décollage des parapentes, au-dessus du lac d'Annecy. Comme vous pouvez le voir, il y a Annecy juste là-bas, là. Et c'est un des meilleurs spots autour du lac. C'est très très beau. En tout cas, c'est vraiment très beau. Et c'est un lieu que tu affectionnes particulièrement ici? Oui, à chaque fois que j'ai de la famille ou des amis qui viennent me rendre visite à Annecy, je les amène toujours ici parce que c'est calme déjà, il n'y a pas de voiture. Le spot est magnifique et puis dès qu'il y a un peu de soleil, c'est vraiment génial, quoi. Trop bien. Alors déjà, je vais dire merci de me faire confiance pour ce premier portrait. C'est avec plaisir. Et ma première question, je pense que c'est une question que je poserai à toutes les femmes que je vais interviewer. Est-ce que tu pourrais me donner quelques mots pour te décrire, faire un petit autoportrait en fait de toi-même? C'est pas forcément évident, mais... Voilà. Si c'est quelques mots... je pense que je suis je suis une battante en général. Je me laisse pas abattre par beaucoup de choses. Enfin, on a toujours tous dans la vie des choses qui nous font plus de mal ou quoi que ce soit et qui font qu'on a des fois des petits coups de mou. Mais sinon, j'ai toujours un peu ce besoin en fait d'aller de l'avant, de découvrir des choses, de découvrir des pays, de découvrir des cultures, et pour ça, oui, c'est sûr que je suis une battante, je suis indépendante parce que j'ai jamais trop besoin de grand monde pour financièrement ou niveau sentimental, on a toujours besoin de la famille et des amis, c'est obligé. Mais sinon, je me débrouille souvent par moi-même, quoi. Donc à ce niveau-là, ouais. Ensuite, après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de moi? J'ai un peu un esprit aventurier, on va dire. J'aime bien me mettre dans des situations où je sors de ma zone de confort. Après... Est-ce que tu penses que c'est important pour une femme aujourd'hui, justement, d'aller vers cette indépendance et cette espèce d'émancipation? Tu trouves que c'est... Oui, je pense que c'est important parce que je pense qu'il y a des femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote, ne serait-ce qu'il y a des femmes qui sont mortes pour ça, il y a des hommes aussi qui sont morts pour ça. Enfin, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de droits qu'on a au jour d'aujourd'hui et qu'il ne faut pas négliger. Après, je ne suis pas une féministe dans l'âme non plus, mais je suis en tout cas pour la parité, pour l'égalité des sexes, parce que c'est important et qu'il y a même beaucoup d'hommes qui le revendiquent. Donc oui, c'est important. Je pense que les femmes puissent aller vers ce genre en tout cas celles qui le veulent, qu'elles puissent avoir l'opportunité de prendre certaines décisions, d'être indépendantes, d'avoir l'impression de ne pas avoir besoin d'un homme forcément, en tout cas pour avancer dans la vie. Et voilà. C'est quoi être une femme pour toi aujourd'hui? Si tu devais définir un peu ce que c'est qu'une femme. Comme question. Je sais, c'est difficile. Être une femme. Être une femme, pour moi, c'est aussi bien être quelqu'un de courageux que justement d'indépendant et en même temps de réussir à garder ce côté sensuel, coquette, sans abandonner ce côté-là en fait de la féminité, parce que ça veut pas dire qu'on est indépendante ou qu'on part voyager ou qu'on fait ce genre de choses-là. Ça veut pas dire qu'on perd toute féminité ou qu'on perd le fait d'être une femme, quoi. D'accord. À mon sens, en tout cas. Et alors, en parlant de liberté, d'émancipation, tu t'apprêtes à faire un projet en fait. Oui, un peu fou. Audacieux, ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet? Oui, pas de souci. J'ai décidé il y a de ça à peu près 2 mois et demi, 3 mois, presque 3 mois maintenant, que j'allais pas tout quitter, mais quasiment. En tout cas, j'ai démissionné. Je démissionnais d'un CDI avec un bon salaire pour partir, enfin laisser mon appartement et vendre mes meubles et tout ça pour partir faire un voyage au long cours. Avec à la base un objectif de faire un tour du monde. Après, je sais pas si ça se goupillera comme ça, on verra. En tout cas, là, pour l'instant, le but premier, c'est de traverser l'Atlantique en voilier, en bateau stop.
Et donc du coup, je partirai début janvier donc 2018 pour faire la traversée de l'Atlantique et ensuite voyager en Amérique du Sud, dans le Pacifique, avec un but premier de ne pas prendre d'avion. Waouh. Et qu'est-ce qui a motivé ce projet? Qu'est-ce qui C'est quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire, surtout de voyager en Amérique du Sud, parce que c'est un continent qui m'attire particulièrement. J'aime beaucoup la musique latino, j'aime beaucoup la culture latino, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui viennent de Colombie, de Chili, qui sont devenus des amis et qui ont vraiment qui m'ont fait découvrir leur continent comme ça en fait. Sans que j'y sois allée beaucoup, j'ai juste été au Chili l'année dernière et à Rio, et ça a confirmé ce que je pensais en fait. C'est vraiment un continent qui m'attire beaucoup et que j'aimerais voir en tout cas en essayant d'être dans sa totalité quoi. On verra bien. Et est-ce que tu dirais qu'une des motivations aussi de ce voyage, c'est peut-être de conquérir une liberté que la société d'aujourd'hui dans laquelle on évolue t'offre pas nécessairement? Ou pas? En fait, je pense que c'est une liberté qu'il faut de toute façon prendre soi-même en fait. Parce que effectivement, la société d'aujourd'hui, en tout cas de ce que j'en vois en France, n'est pas forcément à pousser à ça. Je vois des pays comme plus l'Allemagne, par exemple, où ça se voit d'ailleurs qu'il y a énormément de gens qui voyagent pas comme... Il y a beaucoup de Français qui le font aussi, mais les Espagnols, par exemple, et les Allemands font beaucoup de voyages en backpacker, donc en sac à dos. Et on les voit beaucoup plus voyager, par exemple, à la sortie de leurs études, entre le moment où ils sortent de la vie estudiantine jusqu'au moment où ils rentrent dans la vie active professionnelle. Et on voit plus de gens, effectivement, qui viennent de ces pays-là, comme des pays du Nord, d'ailleurs, des Pays-Bas, de la Suède, des pays avec une éducation différente, enfin, un système d'éducation différent. Après, peut-être que ça ne... La société nous incite pas à faire ce genre de choses. Maintenant, quoi qu'il arrive, je suis persuadée que si on a envie de quelque chose, faut se donner les moyens de l'avoir. Et puis, c'est pour ça que même si on m'a peut-être pas incité à faire ce genre de choses, et mes parents sont les premiers à dire, je pense, qu'ils sont peut-être pas complètement favorables à ce genre de choses, même si ils savent que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je pense qu'il faut juste aller chercher ce dont on a envie en fait. Et c'est ce que je vais faire du coup en janvier. Est-ce que tu penses que cette volonté de voyager, elle a pu naître aussi du fait que tu as quand même vécu dans pas mal de pays différents, puisque tu as passé un moment à La Réunion, Ouais. Du coup en Angleterre, en France, enfin en métropole. Oui, en fait, j'ai beaucoup déménagé avec mes parents quand j'étais plus jeune, et j'ai toujours dû me réadapter en fait au fait de changer d'école, des fois en milieu d'année, de me réadapter à une autre façon de vivre, parce que même si j'ai beaucoup déménagé en France, j'ai ensuite déménagé en France, mais à La Réunion, donc c'est une culture différente. C'est une gastronomie différente, c'est un patois différent avec le créole. Il y a beaucoup de choses qui changent en fait, il faut toujours se réadapter. Et je pense que ça, effectivement, en nous faisant déménager comme ça, je pense que mes parents au final m'ont donné le goût du voyage, du déplacement, de la découverte. Et puis ensuite, de par mon travail, j'ai bougé, j'ai été en Angleterre aussi, j'ai fait une année d'Erasmus en Angleterre. Donc voilà, j'ai habité dans différents pays, et c'est vrai que je pense que ça joue, effectivement ça joue, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi de belles choses ailleurs, et pas forcément, l'herbe n'est pas forcément plus belle ailleurs, mais en tout cas il y a beaucoup de belles choses à découvrir autre part en tout cas. D'accord. Qu'est-ce que tu emmènes dans ta valise? C'est la grosse question du moment. J'ai presque bouclé ce que je voulais emmener, en tout cas pour ce qui est de... Ça va faire une longue liste, parce que pour ce qui est de tout ce qui sera numérique, je vais emmener mon appareil photo, je vais emmener mon téléphone, je vais essayer de trouver un ordinateur qui n'est pas trop lourd, performant, et sur lequel je pourrais faire mon blog.
et réussir à communiquer avec la famille et les amis. Ensuite, j'ai acheté une petite caméra style GoPro. Donc voilà, et après ensuite il y a tout ce qui est matériel, équipement en gros vestimentaire. Donc je vais avoir une softshell, un coupe-vent, je vais avoir des lunettes polarisantes pour quand je serai sur la mer, des petites choses comme ça, un fil à linge portable pour camping, des petites choses qui sont assez après il y a des choses pour les filles qu'il faut choisir, un rasoir ou un épilateur électrique, enfin des choses comme ça, mais c'est plein de petits choix qu'on doit faire en fait, parce que le sac à dos doit pas peser plus de 15 à 20% de notre propre poids. Donc en ce qui me concerne, ça fait 10 à 15 kilos. Et pour avoir ça sur le dos, pour pas se faire mal au dos, il faut pas que ça excède ça. Donc le choix est cornélien. Et alors, une autre question, est-ce que tu penses que voyager en tant que femme, c'est plus difficile, voire certaines personnes disent dangereux, que voyager quand tu es seule et un homme? J'ai regardé, je peux pas pour l'instant en parler plus que ça, même si j'ai déjà fait des voyages toute seule, mais en tout cas, je pense pas que ce soit plus difficile. D'une part, je pense que effectivement c'est peut-être plus dangereux, mais pas dangereux si on se met pas dans des situations où on peut être vulnérable en fait. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de faire attention où on est, avec qui on est, à quel moment de la journée. J'ai lu beaucoup de choses aussi, s'informer, parler aux locaux, demander aux locaux quelles zones sont à éviter, quel quartier il faut pas aller le soir, de manière générale le soir, même pour un homme, j'ai lu d'ailleurs sur beaucoup de blogs que les hommes se font plus agresser que les femmes. En fait, parce que justement, ils font moins attention, ils se croient moins vulnérables et donc du coup, ils font beaucoup moins attention, alors qu'en tant que femme, forcément, on va faire plus attention à ce genre de choses. Et voilà, et j'ai lu un bouquin il y a dernièrement où ils expliquaient aussi qu'il y a une femme qui voyageait avec des amis, ils étaient dans un bus et ils ont voulu sortir elle a voulu sortir pour aller aux toilettes. Elle était toute seule, c'était au milieu de la nuit et elle a failli se faire violer. Et en fait, juste tout simplement parce qu'elle avait baissé sa garde, parce que les gens étaient tellement gentils dans ce pays qui était, il me semble, l'Iran, ou Pakistan, enfin je sais plus, un des deux. Et du coup, ils ont, en fait, elle a baissé sa garde et donc elle a failli avoir de gros soucis. Elle a réussi à s'en sortir, mais voilà, comme quoi c'est vraiment une histoire de faire attention, quoi. C'est juste ça. Après, que ce soit plus dangereux, c'est sûr que si on n'est jamais à l'abri de rien, mais en faisant attention, en tout cas, je pense que on évite quand même énormément de problèmes. Et j'ai vu beaucoup de femmes aussi sur les blogs et tout ça qui font du stop même, et qui font tout au feeling et qui n'ont jamais eu de soucis, quoi. Donc je pense que le feeling est aussi une bonne partie de... Faire confiance à son intuition. Voilà, faire confiance à son intuition, exactement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes gens, des jeunes femmes peut-être, qui auraient aussi ce goût de l'aventure, envie de voyager, de partir, ce désir presque irrépressible en fait Je pense qu'une fois qu'il est irrépressible... Je pense qu'une fois qu'il est répressible, en fait, il y a des questions qui se posent, il y a des doutes qui sont là, mais je crois qu'il y a plus de doute de est-ce que je vais partir ou pas. Je pense que ça sert à rien de rester dans une vie, même si elle est confortable, même si elle est financièrement confortable, autant que peut-être sentimentalement ou tout ça, mais qu'on a quand même cette espèce de vide qui est là et qui a quelque chose soit à remplir, soit à découvrir pour se découvrir aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça. S'il y a ce désir-là, je pense qu'il faut juste l'accomplir, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui fera que je ou que vous ne serez pas forcément heureux dans votre vie, même si elle est confortable. Donc, alors, dernière question. Est-ce qu'il y a une figure féminine en particulier, que ce soit
voilà, une figure féminine assez iconique, quelqu'un de très connu, ou juste une femme qui t'inspire ou qui a pu t'inspirer. Voilà. Oui, il y en aura plusieurs, mais je pense qu'il y a ma maman déjà. Tout simplement parce qu'elle a réussi à rebondir, à prendre des décisions à certains moments quand on a 50 ans en plus de ça, je pense que c'est pas toujours facile de prendre ce genre de décision, de redéménager à 10 000 km et de retrouver un autre travail, de rechanger de vie alors qu'on en a déjà changé plusieurs fois. Donc ça, je pense que déjà ça c'est quelque chose qui en tout cas oui m'inspire. Après j'ai une très bonne amie aussi à moi qui a fait un peu ce que je suis en train de faire, qui s'appelle Mélanie. Il y a 10 ans, elle a fait la même chose. En fait, elle est partie, elle a tout lâché, le travail, l'appartement. Elle habitait à Paris. Et elle a tout lâché et elle est partie en Asie. Donc elle était partie pour un tour du monde. Finalement, elle est restée en Asie. On en a parlé parce que du coup, c'est elle qui m'a beaucoup donné des conseils aussi. On a parlé de ça et elle m'a dit que c'était la plus belle décision qu'elle ait prise de sa vie. Et quitter ton métier, c'était difficile ? Oui et non, parce que je me sentais plus vraiment complètement bien dans mon travail aussi. Ça a été une des raisons qui a fait que c'était global, mais c'était une des raisons qui a fait que j'ai pris cette décision aussi. J'aime beaucoup mon travail. Après, je pense qu'il y a peut-être un temps pour tout. Donc peut-être préciser aux auditeurs que, oui, tu es hôtesse de l'air. Je suis hôtesse de l'air et je pensais en faisant ce travail en fait que j'allais devenir de plus en plus tolérante en connaissant de plus en plus de cultures et en fait je pense que c'est pas forcément le cas. On devient peut-être à supporter moins les gens. Oh mon Dieu. Donc du coup, j'ai pas du tout envie de devenir cette hôtesse de l'air aigrie qui, quand on lui demande un verre d'eau, tire une tête de 10 pieds de long. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé que j'ai pris ces décisions parce que je pense que ça sert à rien de rester dans un travail qui nous convient plus sur le moment. Après, peut-être que plus tard, ça reviendra. Mais pour le moment, en tout cas, je suis plus assez à fond dans ce que je fais et j'ai pas assez de nouveautés dans ce que je fais pour que ça me convienne assez, on va dire. Si je faisais du long courrier de nouveau, peut-être que ça arriverait, mais et puis j'ai plus envie de voyager de cette manière-là, parce qu'on ne voyage pas quand on est hôtesse de l'air, sauf quand on a des longues escales, mais on fait plutôt des sauts de puce, quoi. Donc maintenant j'ai envie de vivre avec les peuples, de vivre les cultures, de vivre la gastronomie, d'appréhender tout ça et de plus essayer de voir en 15 jours tout ce que je peux sans profiter du moment, quoi. Merci Angélique. Mais il n'y a pas de quoi. C'est tellement cool. C'était avec plaisir. Shall we begin? Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.